Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019 et lors de la séance de lundi, les indices américains ont clôturé encore une fois en territoire positif, porté notamment par les différentes annonces de fusion et acquisition, mais également par l'optimisme lié au conflit commercial. Alors en effet, dans ce cadre-là, le Nasdaq affiche la meilleure performance et gagne plus de 1,3%. Le Dow Jones et le S&P 500, quant à eux, progressent de 0,7%. Alors donc concernant le conflit commercial, l'optimisme se renforce. En effet, le vice-premier ministre chinois s'est entretenu tôt ce matin par téléphone avec le représentant américain au commerce et le secrétaire américain au Trésor concernant des questions relatives à la phase 1 d'un accord commercial. Et donc dans un communiqué, il a précisé que les deux camps sont parvenus à un consensus sur la résolution de problèmes pertinents et ont convenu de maintenir les échanges sur les questions qui sont toujours en suspens. À noter également le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui s'est montré optimiste concernant l'expansion de l'économie américaine. Et selon Jérôme Powell, le verre de l'économie américaine est beaucoup plus qu'à moitié plein, pour le citer. Et selon lui, les taux sont susceptibles de rester en suspens. Mais la politique monétaire ne suit pas une trajectoire préétablie et la Réserve fédérale américaine agira en cas de changement important des perspectives. Donc Jérôme Powell n'a pas apporté d'éléments nouveaux dans son discours et il a fait l'éloge de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et bon, malgré cela, il y a eu de la volatilité. Le dollar index a réagi pendant son discours. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, cette séance sera marquée par des données en provenance des États-Unis. Donc voici le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui s'est exprimé à 1h du matin, heure de Paris. Et nous prendrons connaissance à partir de 16 heures des ventes d'immobilier neufs aux États-Unis, de la confiance du consommateur du Conference Board à la même heure. À 19 heures, un discours de la Réserve fédérale américaine et à 22h30, le rapport de l'API sur la variation des stocks de brut aux États-Unis avant le chiffre officiel dont nous prendrons connaissance dès demain. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et donc débuter cette analyse par le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors hier, le billet vert est parvenu à franchir le nuage, nous donnant un premier signal d'achat sur le billet vert, un signal qui n'est tout de même pas confirmé ici par la lagging span qui a réussi à s'affranchir de sa Kijun mais qui se maintient à l'intérieur de son nuage. Donc seule une sortie du nuage par le haut nous donnerait une confirmation du signal d'achat qui nous a été donné initialement par un franchissement de nuage ici, non loin d'un twist d'ailleurs, un twist qui représente une faiblesse de nuage et donc le croisement entre la SSA et la SSB, donc les deux composants du nuage Ishimoku. Alors ce signal, cette hausse du dollar index s'est traduit par un repli de l'euro-dollar, permettant ainsi à la paire majeure de sortir de son nuage par le bas. Donc le signal nous a été donné ici très exactement à la sortie du nuage par le bas. Cependant, inversement, à la différence du dollar index, la lagging span nous a bien fourni une confirmation en parvenant à s'affranchir de ces différents obstacles. Dans un premier temps, elle est parvenue à sortir de son nuage, à franchir ce chandelier haussier. Elle a franchi sa Tenkan et dernier obstacle, sa Kijun. Donc plus d'obstacles en vue pour la lagging span qui confirme donc le signal de vente sur la paire euro-dollar avec pour premier objectif ici les 1,0992 et si on venait à franchir ce niveau, les 1,0992 qui correspond également, vous pouvez le constater, à une extension de palier de Kijun, nous pourrions assister à une poursuite de la baisse en direction du prochain objectif aux alentours des 1,0935. Donc 1,0935 c'est le prochain objectif pour l'euro-dollar si nous assistons ici à un franchissement du support à 1,09 grosso modo 90. Donc voilà pour la paire euro-dollar. D'autres mouvements sont à noter sur le marché d'échange. Alors le CAD yen qui s'est affiché en repli n'est pas parvenu ici à franchir sa Tenkan mais reste toujours à l'intérieur de son canal haussier. Donc la target est toujours d'actualité. Nous ciblons toujours sur le CAD yen, les 82,92. Sur l'USD CAD à présent, l'USD CAD qui est toujours dans cette zone de range de l'été dernier,
continue en territoire positif en direction de son objectif, l'objectif qui n'est autre que la borne haute de son range, donc aux alentours des 1,3387. Un autre objectif ici qui pourrait être atteint par une mèche supérieure nous est donné par les 1,3349, 1,3350 très exactement. Donc USD CAD toujours haussier en direction des deux objectifs que nous venons de donner sur la paire. Alors l'AUD-USD nous avait pratiquement donné un signal ici lors de la sortie, lors de la traversée du nuage, encore une fois, non loin d'un twist, non loin d'une faiblesse de nuage, caractérisée par un croisement de SSA et de SSB. Ici, le signal avait été pratiquement validé par une lagging span qui parvenait à s'affranchir de tous ces obstacles. Attention tout de même, invalidation du signal suite à un rebond ici de l'AUD-USD qui invalide la traversée du nuage et qui évolue en territoire positif en direction de sa Tenkan. Alors les dés ne sont pas jetés, on pourra assister à un retracement de ce côté-là et une nouvelle validation de ce signal. Donc une séance qui devrait être décisive ici pour la USD qui pourrait toujours nous donner un signal de vente en cours de séance. Nous allons passer à présent sur le marché action et débuter, comme à notre habitude, par le DAX allemand. Le DAX allemand, qui normalement est attendu en territoire positif aujourd'hui, s'est replié en début de séance et est venu chercher ici les 13 200, 13 208, hein, très exactement, selon notre analyse graphique. Alors toute cassure, tout franchissement de ces 13 208, tout franchissement validé serait un premier signal d'alerte, selon lequel on pourrait aller chercher ici la Kijun qui se trouve non loin du seuil psychologique des 13 000, très exactement à 13 008. Alors pour l'heure, il n'y a pas péril dans la demeure. Le franchissement de ce support n'est toujours pas validé. Le DAX se situe tout juste dessus, 13 208. On pourrait assister à un retracement et un retour en territoire négatif en direction des précédents sommets. Si le scénario de la hausse est maintenu, nous gardons notre objectif à 13 462, donc 13 460 globalement. Donc encore une fois, une séance décisive pour le DAX en repli. Attention à toute validation de la cassure de son support aux alentours du seuil psychologique des 13 200 et très exactement 13 208 pour le DAX allemand. Pour le CAC 40, nous assistons également à un début de séance dans le rouge. Le CAC 40 qui semble se diriger tout droit vers sa Tenkan qui est matérialisée par les 5893. Alors, pour le CAC 40, nous sommes dans l'attente ici du franchissement des 5935 afin de renforcer notre biais acheteur, notre biais haussier sur l'indice français en vue d'une poursuite du rallye de fin d'année afin de rallier les 6000 points et pourquoi pas notre objectif avant la fin de l'année à 6049 points pour le CAC 40. Pour l'heure, le CAC 40 étant replié pourrait rallier la Tenkan, ce qui ne remet pas en question notre scénario haussier. Seule une cassure du support à 5837 mettrait en doute ce scénario de hausse en direction du seuil psychologique des 6000 et à terme des 6049 points. Alors en données une heure, le CAC 40 est venu franchir la Tenkan et nous avons assisté donc à un retour à la moyenne vers sa Kijun, une Kijun qui est confondue avec une extension ici de SSB et un retracement ici qui plaide pour un retour à la hausse en direction de nos objectifs. Alors les indices américains donc qui ont clôturé en territoire positif hier, nous l'avons dit, avec le Dow Jones qui a progressé de 0,7%, le S&P 500 qui affiche la même progression et le Nasdaq la plus belle performance concernant les indices avec une progression de 1,3%. Donc un repli en début de séance européenne, mais des indices américains qui sont tout de même attendus dans le vert, portés par l'optimisme lié au conflit commercial. Et donc les premiers échanges lors de l'ouverture de Wall Street seront décisifs. Et donc les indices américains pourraient poursuivre et marquer de nouveaux sommets aujourd'hui, à moins que des éléments négatifs viennent alimenter les craintes sur les marchés actions et accuser un repli des indices boursiers et une reprise des valeurs refuges. En parlant de valeurs refuges, nous allons passer sur le marché des matières premières et débuter par le gold,
valeur refuge par excellence. Le gold qui est venu ici tester le support majeur à 1454 $. C'est bien notre point. C'est bien le point que nous gardons sous surveillance en vue de renforcer nos ventes sur le gold. Malheureusement, le gold n'a pas validé, n'a pas franchi, n'a pas cassé ce support et rebondit légèrement actuellement en direction tout d'abord d'un premier palier de Tenkan à 1462, ensuite sa Tenkan elle-même 1465. Donc c'est bien la zone qui devrait faire office de résistance en vue de ce léger rebond et nous resterons dans l'attente d'une cassure de ce support afin d'augmenter notre exposition à la vente sur le métal précieux. Le WTI à présent poursuit en territoire positif et se rapproche petit à petit de l'objectif que nous nous étions fixés en vue de la formation de cette vague impulsive 3-4 qui devrait aboutir au niveau, qui devrait aboutir légèrement au-dessus des 59 $, très exactement 59,14 $. Alors attention, car aujourd'hui nous allons prendre connaissance du rapport de l'API sur les stocks de brut aux États-Unis, une première estimation qui pourrait tirer les cours du pétrole à la baisse, et demain nous prendrons connaissance du chiffre officiel. Donc attention à toute constitution des stocks qui pèserait sur les cours et qui renverrait les cours directement vers la SSB aux alentours des 57 $. Pour l'heure, notre scénario haussier tient toujours. Le WTI est confronté à sa résistance à 58 $, et donc notre prochain objectif est un peu plus d'1 $ plus haut, aux alentours des 59,10 $ pour le WTI. Et pour clôturer donc cette revue des matières premières, nous allons aborder une matière première agricole que nous avons l'habitude donc d'analyser, et c'est le café. Le café qui a effectivement atteint l'objectif que nous nous étions fixés. Je vous rappelle que le café nous avait donné un premier signal le 4 novembre, un signal d'achat en sortant de son nuage par le haut, un signal qui avait été validé par une lagging span. Par la suite, aux alentours du 22 novembre, hein, nous avions donc pu constater la formation d'une vague corrective, la vague 2-3. Et par la suite, une dernière vague impulsive, la vague 3-4, avec pour objectif un peu plus de 118 $, un objectif qui a été atteint très précisément hier. On peut s'attendre à un léger repli du café aujourd'hui. Le café pourrait marquer une pause. Attention, car si le café franchit cette zone de résistance, hein, la prochaine, la borne supérieure est située à 119,70 $. Alors le café pourrait rallier les sommets de mai 2018 aux alentours des 125 $. Donc 125 $, c'est notre objectif N qui pourrait être atteint si cette zone est franchie par le café. Pour l'heure, on peut s'attendre à une consolidation, à une pause du café avant de poursuivre. Et donc toute cassure ici, hein, de la Tenkan à 112,50 $, nous remettrait, nous renforcerait, nous donnerait un biais baissier en direction de la Kijun vers les 107,40 $ environ. Pour l'heure, le scénario haussier, même si notre objectif a été atteint, est toujours maintenu, car un franchissement de cette zone-là nous permettrait donc de confirmer l'éventualité d'une poursuite de cette vague impulsive en direction des non loin des 126 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.